Salut l'équipe. Si vous ne connaissez pas, nous c'est Immersion Freestyle, c'est une chaîne donc dédiée au sport extrême. On est des passionnés, on est des riders aussi. Aujourd'hui on va parler de freerun puisque en plateau, vous l'avez vu, je suis avec Max et aussi avec Axel. Alors Yamakasi ou banlieue 13? Yamakasi. Chat ou chien? Chien. Facebook ou Insta? Insta. Gap vertical ou gap horizontal? Horizontal. Freerun ou speedrun? Un freerun quand même, ouais. Contest ou jam? Les deux mélangés, ça passe. Mais ça passe, ça passe. Ouais, ça passe. Alors il y a un kendama sur la table, hein, un kendama de la marque Chrome. Si tu arrives à mettre la boule sur le bitonio, je vous offre un cadeau à tous les deux. Ok, donc j'ai vraiment essayé 2 fois dans ma vie. Hein. On va mettre 3 chances chacun parce que je suis un grand seigneur, et que c'est mon émission et que je fais ce que je veux de toute façon. Ça sera pas de trop. Hein. Allez, c'est parti. Oh mon dieu! Le mec a mis sa first try. Non mais sérieusement? First try. Je vois qu'Axel il est complètement... Mais surtout, il y avait une nonchalance et une non-technique. Ah non mais oui, j'ai pas du tout. Eh bien c'est l'heure du cadeau. Eh ben, merci beaucoup, je vais pouvoir m'entraîner et travailler ma technique. Alors Max. Oui. Je vais te demander comment tu as commencé le free run. On faisait des urbex avec un ami, du coup il y a 4 ans de ça, en été, et un jour dans un de ces urbex, je lui ai volé un Kinder. Du coup il s'est mis à me courir après, et on a commencé à passer du coup par-dessus des murets, par-delà les décombres du coup du bâtiment désaffecté. Et ce jour-là on a dit qu'on avait fait du parcours. Et dans cette optique-là on y est retourné les jours suivants, et on a commencé à avoir un petit peu de technique, à toucher un peu. Et à partir de là en fait on s'est dit on va conserver tous ces souvenirs de cet été sur un compte Instagram qu'on a appelé Wild Run. Et en fait petit à petit on a commencé à recevoir des messages de gens en disant ouais c'est cool ce que vous faites, j'aimerais bien venir vous entraîner avec vous et tout. Donc dans cette optique-là nous pareil on s'est dit bah viens, y a pas de souci. On a commencé à 2, puis à 3, puis à 5, puis à 10. Aujourd'hui on est 30 dans l'équipe là, Wild Run, donc je les salue tous d'ailleurs aussi, on vous fait des bisous aussi. Ce que tu rêves de faire dans le parcours maintenant, c'est quoi ton dream? Mon dream ça serait de bouger partout avec mon équipe, vraiment d'aller dans des endroits de fou, dans des spots mythiques et de sécher tous les spots en fait. C'est une famille, c'est devenu une deuxième famille et j'ai vraiment envie de bouger avec eux et de partager des choses avec eux. Alors là, l'association on l'a créée en fait les anniversaires des 2 ans là. L'objectif de l'association c'était de pouvoir voir plus grand et avoir un aspect financier. Avec l'association, du coup, on peut organiser des événements, on peut prévoir des déplacements, demander des sponsors, et ça change tout. Franchement, en termes d'organisation, ça change tout. Alors on va parler d'autre chose maintenant, on va parler de ce Global Run. Mais qu'est-ce que c'est que ce Global Run? Justement, le Global Run, c'est l'événement qu'on a pu créer grâce à l'association officielle Wild Run. C'est une sorte de jam. Okay. Donc un rassemblement de mecs. Exactement, mais itinérante du coup dans les grandes villes de France. On a commencé par Toulouse, donc il y a 2 semaines, et on a associé à ça du coup des petites justement compétitions. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'on pouvait mixer jam et contest. Des jams, c'est des rassemblements bien évidemment, mais il y a toujours des cadeaux qui traînent. Hein, tout à fait, il y a toujours des partenaires assez sympas. Exactement, nous du coup on était soutenus par Red Bull sur cet événement, donc, trop bien. Qui sont venus avec les voitures, les grosses canettes distribuées à tout le monde et tout. On avait des packs sur place, donc c'était vraiment sympa. Et quelles sont les futures actions que vous avez, Max? Alors, on fait pas mal d'actions écologiques, notamment avec l'association Surfrider. Donc, on va ramasser des déchets sur les plages. On a aussi participé à l'action Light Off, qui a vachement fait parler d'elle. Et les prochaines actions, du coup, on aura le Global Run à Marseille, l'édition de Marseille qui devrait être en juin, si le Covid le permet. Oui. Et pas mal d'événements qui arrivent et qui se profilent et qui vont être vraiment très très sympas. Maintenant, je me tourne vers Axel. On va parler de votre dernier petit EP. Eux étaient chauds pour faire une vidéo, moi j'ai été aussi parce que j'ai vu les gars quoi. Et puis un jour on s'est motivé et on a commencé à tourner. La grosse majorité du tournage s'est fait entre le premier et le deuxième confinement. Même les derniers plans là, no spoil sur l'aqueduc du Pérou. Ouais, très belles images d'ailleurs. Hein. Ont été faites vraiment le dernier jour avant le confinement à, je sais pas, 8h du mat, quelque chose comme ça. On a su qu'on allait être confiné le lendemain au soir. J'ai appelé tout le monde, j'ai dit les gars, est-ce que vous êtes chaud demain matin, lever du soleil, on va sur l'aqueduc? Ils m'ont dit oui, Axel était chaud. Alors le lendemain matin, 7h30, on était déjà au pied de l'aqueduc, prêt à faire l'ascension et on a fait quoi? On a fait bien 2-3 heures de tournage sur l'aqueduc, hein. On est resté un bout de temps. Hein. Bref, vous avez fait une vidéo. On a fait une vidéo de folie. Une autre petite question, les grosses vidéos, est-ce que c'est important? Pour moi ça allait vraiment parce que c'est... même si ça fait... Parce que là du coup ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas fait énormément de vues sur cette dernière vidéo, moins qu'on l'espérait. Et pourtant on est quand même super fiers de l'avoir tournée et on se dit si un jour on perd, si un jour vraiment on se retrouve tout en haut du panier, cette vidéo ça sera la première où on pourra dire vraiment allez voir celle-là, c'est là qu'on a commencé, c'est là qu'on a commencé à percer.
Alors, on va passer maintenant au jeu, puisqu'il est temps de jouer avec nous. Bien sûr, on vous fait gagner un t-shirt aujourd'hui. Voilà, ce magnifique t-shirt. Attends, alors je mets cette caméra. Voilà, le t-shirt de l'association Wild Run. Voilà. Et il y a aussi un petit masque à gagner. C'est le pack Wild Run. Allô, allô, tu nous entends? Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Lucas, enchanté. Salut Lucas. Comment t'as découvert Immersion Freestyle? Bah du coup avec la Wild Run, ils avaient posté une story sur Instagram. Je suis assez régulièrement en fait ce qu'ils font sur Instagram et donc du coup voilà, je vous ai découvert comme ça. Et alors, Et c'est plutôt sympa. est-ce que tu es prêt à jouer avec nous? C'est parti. Tu vas devoir deviner les mots qui finissent par et. Je vais te faire deviner des mots et ça finit par et. C'est bon? Vas-y, pas de soucis. Les traceurs en font régulièrement quand ils réceptionnent un gap. Les galipettes. Oh, bien joué! Et donc, bien évidemment, mon cher Lucas, tu remportes ce magnifique ensemble de Will Run. Est-ce que Max, Bah, tu as nickel. quelque chose à dire? C'est très Lucas, gentil. Merci bravo beaucoup. à toi déjà, premièrement. Et puis on espère que tu porteras notre Ah, logo et merci. nos couleurs avec fierté.